Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. L'été, il fait chaud et l'hiver, on a froid. On a toujours besoin de chauffage ou de climatisation selon la saison. Et on râle quand ça tombe en panne parce que le technicien arrive souvent en retard. Et c'est normal parce que c'est un secteur qui recrute, qui a énormément de besoins. Vous allez le découvrir avec Monsieur Carré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du SINASAV. Alors le SINASAV, c'est le syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique. Bref, vous regroupez toutes les entreprises qui interviennent en matière de chauffage et climatisation. Exact. D'ailleurs, j'insiste bien, c'est le seul syndicat national de la maintenance, il n'y en a pas d'autre. Donc aujourd'hui, c'est un secteur porteur. Il y a 16 000 salariés, 300 entreprises, 800 sites, en principe de taille de 1 à 10 personnes pour les petites entreprises et de 1000 à 4000 pour les grosses entreprises. Donc on est vraiment sur le secteur du particulier, du syndic de copropriété, et des offices d'HLM qui représentent 100% du travail du syndicat. Donc en gros, quand on voit des techniciens chauffagistes ou en climatisation qui interviennent dans une entreprise, il y a 50% de chances que ce soit un adhérent du SINASAV. Un adhérent du SINASAV, tout à Donc fait. c'est un secteur qui est en plein développement, c'est un secteur où il y a énormément de besoins. Alors c'est vrai que ces dernières années, avec les chaleurs, la climatisation est devenue à la mode, mais il y a toujours de nouveaux besoins en matière de chauffage. Toujours, il y a beaucoup de travail à faire, il y a des nouvelles technologies, des nouvelles chaudières, les chaudières à condensation, il y a le traitement de l'air. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de beaucoup de techniciens. C'est un métier très technique maintenant, on travaille avec le numérique, avec un ordinateur pour paramétrer des fois les chaudières pour les mettre en route. Donc c'est vraiment un métier très intéressant. Même ce secteur classique, ça y est, ouais. il a fait sa mue digitale. Absolument, on est en plein dedans. Là, demain, vous aurez toutes les chaudières qui seront connectées et on va de son ordinateur, on pourra faire quelques dépannages de son bureau. Bien sûr, il faudra toujours intervenir pour la fuite d'eau, la fuite de gaz ou la panne pour changer une pièce. Mais on va beaucoup travailler par téléphone aussi. Donc un secteur qui se développe, un secteur qui est en pleine modernisation et un secteur où il y a pas mal de petites entreprises. Donc ce sont les entreprises qui recrutent, parce qu'on dit que ce sont les petites qui recrutent. Voilà, c'est celles qui recrutent, parce que voilà, ils font beaucoup de particuliers. Donc bon, les grosses aussi recrutent, mais il nous en faut beaucoup. Alors, vous avez annoncé il n'y a pas longtemps, à travers une campagne, près de 4000 CDI, c'est énorme. Alors, déjà 1000 CDI par an en renouvellement naturel. Et aujourd'hui, on a 3 millions de chaudières non entretenues et 1,5 million de packs où il n'y a pas encore d'entretien. Donc si on réunit ces deux facteurs-là, il est clair qu'on va recruter au moins entre 4 et 6 000 techniciens en CDI sur 10 ans. Et sachant que quand on recrute des techniciens en CDI, c'est des emplois non délocalisables. Donc ça, c'est très important. Donc des emplois qui vont arriver en France, mais quels sont les diplômes qu'il faut avoir pour rentrer dans ces métiers? Alors au départ, très bien sortir de 3e, faire un contrat d'apprentissage sur 2 ans. Donc c'est vrai qu'au départ, si on a une bonne base électrique, électrotechnicien, donc là c'est plus facile. Après on peut faire un bac pro sur 1 an, ou alors une reconversion sur 450 heures en alternance dans l'entreprise et à l'école. On peut facilement se reconvertir. Vous recrutez des profils à partir du moment où on a des bases en électrotechnique. Absolument. On peut avoir 30-40 ans. Absolument. On n'est pas coupé. Pas du tout. Et après, la formation, on en fait une grosse formation d'interne. En plus, ils vont chez les fabricants de chaudières. Donc là, ils apprennent relativement vite et puis ils tournent en binôme pendant 6 mois. Donc après, ça va relativement vite. Alors pour les jeunes qui nous écoutent et leurs parents qui se demandent, mais c'est des vrais métiers, c'est des beaux métiers, que faut-il leur dire? Alors moi, je leur dirais que c'est un vrai métier, un beau métier, technique, pas salissant. Et au-delà de la technicité, il y a vraiment une autonomie. On rentre chez les gens, on discute avec les gens, on ne voit jamais les mêmes personnes, on ne voit jamais les mêmes chaudières. Et on a un devoir de conseil. On est garant de l'économie d'énergie et du fonctionnement de la chaudière. Et là, le client, il a une grande confiance en nous. Et en plus, c'est des métiers... C'est un métier à responsabilité. À responsabilité, ça c'est clair. Et ensuite, ce métier, il donne beaucoup de débouchés. On peut, une fois qu'on a fait son contrat d'apprentissage, qu'on est embauché en CDI, c'est le but, on devient technicien. Après, on peut devenir technicien référent, on peut devenir chef d'équipe, jusqu'au chef d'agence. Et ensuite, on peut très bien créer sa propre société, comme dans plein d'autres métiers. Et chez nous, 80% des chefs d'entreprise ont commencé comme techniciens.
Donc vous voyez que c'est un métier d'avenir. Oui, c'est un métier qui offre de très belles perspectives d'évolution. Ouais. Aujourd'hui, pour se former, il y a un manque de jeunes qui s'orientent vers le secteur. Qu'est-ce qu'il faut leur dire au-delà? C'est trop sympa de travailler chez vous? Oui, je les encourage à venir sur notre site, à regarder nos vidéos pour leur apprendre ce que c'est que le métier. Oui, c'est un métier en devenir, hein. De toute façon, c'est clair. Alors, il y a des vidéos qui sont disponibles, j'imagine, sur les réseaux sociaux, tout à fait. Puis en passant par votre site, absolument, www.sinasave.fr. Toute dernière question, ces offres d'emploi, comment les trouver? Sur le site que vous venez de citer. En plus, chaque futur technicien pourra mettre son CV en ligne avec le numéro de son département et le Sinasave va gérer et donner ce dossier aux entreprises les plus près de son lieu d'habitation. Et ensuite, à la fin de l'année, il y aura un site vraiment dédié sur l'emploi, sur ces métiers au syndicat. Monsieur Carré, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous l'avez compris, un secteur d'avenir, un secteur qui recrute, un secteur qui vous attend, que vous soyez jeune ou adulte en reconversion. Toutes les informations sur le site www.sinasave.fr. Au revoir et à bientôt.